coucou, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui se sont abonnées à ma page Facebook Sarah Luna GSRT. Merci aux personnes qui prennent des tirages, des séances de magnétisme, des créations d'oracles, lecture d'âme, lecture de vie antérieure, magnétisme à distance. Je fais les animaux aussi en magnétisme, sur place ou à distance. Merci du fond du cœur, ça me motive, ça me permet d'avoir les énergies suffisantes pour me connecter et vous délivrer les messages que les guides ont pour vous. On va faire aujourd'hui un tirage portrait robot. Et cette fois-ci, on va faire 3 choix. Donc, pour faire votre choix, entre le choix du cœur violet, du cœur rouge ou du cœur vert, je vais faire sonner, chanter le bol tibétain qui correspond au chakra du cœur. Et vous allez vous laisser guider. Et la première réponse qui vous vient, c'est celle-ci. On est parti. Voilà. Allez, je mets les lettres pour le tirage. Alors, c'est bon, il n'en reste plus. Choix numéro 1, le cœur violet. Alors, attendez voir, parce que je vois que ça va être un peu foncé. Voilà, c'est peut-être un peu mieux avec le flash. Le cœur violet. Le cœur rouge en choix numéro 2. Et le cœur vert en choix numéro 3. Et on est parti pour le choix numéro 1, le cœur violet. On va le mettre là. Alors, les guides. C'est parti. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous donner un descriptif physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur numéro 1, le cœur violet? Des réponses claires et précises. Non, là, c'est pas clair, net, c'est collé. Allez, on est parti. Voilà. Cheveux mi-longs. Je répète qu'il peut, enfin, souvent, pratiquement tout le temps, il y a vos énergies, votre descriptif à vous aussi. Hein. Donc, à vous de placer qui est qui. Peau foncée, pareil, c'est général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne pour vous. Si vous voulez vraiment avoir un tirage personnalisé, il faut faire un tirage en aparté, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Hein, vous vous laissez guider par nous. La personne, elle a un ou des tatouages ou elle aime les tatouages. Je vérifie qu'on voyait les cartes. Une personne imberbe. Des yeux bleus. Avec des rondeurs. Allez, on va en faire encore 3. Est-ce qu'on peut avoir la taille, par exemple? Elle a une particularité, donc ça peut être un grain de beauté en forme de cœur, un zozotement, enfin peu importe. Elle porte des lunettes. Ou vous, hein, je rappelle. Celle-là, non, parce que j'étais pas... Allez, une dernière carte, merci. Poilue. Alors, elle peut être poilue sur le torse et puis un berbe sur les jambes, hein, peu importe. Bref, c'est vous qui voyez. On récapitule. Une personne aux cheveux mi-longs, peau foncée, qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. Imberbe, les yeux bleus avec des rondeurs, a une particularité, un grain de beauté, etc. Porte des lunettes et est poilue. On va regarder maintenant. Alors, attendez. Est-ce que je fais dans cet ordre-là? Non. Excusez-moi. On va regarder les lettres et les chiffres qui vont correspondre, les lettres, à votre prénom, votre nom de famille, son prénom, son nom de famille. Bref, vous voyez ce qui résonne et les chiffres pareil. Choix du cœur violet. Allez. Qu'est-ce que l'on a?
la lettre Y, I et C. C, I et Y. On a le chiffre 2, le chiffre 5. Ah mince, on ne voit pas, excusez-moi. Voilà, C, I, Y, 2, 5, 25 ou 52. C'est vous qui voyez ce qui résonne. On va regarder signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Si ça peut résonner pour certaines personnes. Allez, les guides, choix du cœur violet. 2 cartes, s'il vous plaît, de signes. Une et une deuxième. S'il vous plaît. La deuxième. Elle voulait venir, je prends celle-là. C'est pas évident, il y a que 12 cartes. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Le Verseau, signe d'air, 21 janvier au 19 février. Et Gémeaux, signe d'air, 22 mai au 21 juin. Donc, des signes d'air. Qu'est-ce que l'on regarde maintenant? Dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer? Alors, les guides, où sont-ils susceptibles de se rencontrer? Sur les réseaux sociaux. Ou alors, en faisant les magasins. Ou à la montagne. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Ou alors en faisant les magasins. Ou alors à la montagne. Très bien, on va regarder maintenant qui est cette personne. Son caractère. Allez, les guides, s'il vous plaît. Alors, une personne indépendante. Une personne expressive, alors ça peut être vous aussi, hein, donc vous vous positionnez là où ça résonne. Ça peut être une amie ou un ami, ou alors vous serez ami à votre rencontre. Une personne possessive, une personne qui a la fibre paternelle, et on a une personne qui est mariée. Alors on va faire 3 autres. Une personne qui est manuelle. C'est un lien karmique à terminer dans cette vie. Et j'ai une personne timide, réservée. Donc, nous avons une personne qui est manuelle, qui est timide et réservée, possessive, qui a la fibre paternelle, qui est mariée, qui est indépendante, expressive, c'est un ou une amie, ou alors ce sera un ou une amie. Dans tous les cas, c'est un lien karmique à terminer dans cette vie. Donc, vous avez quelque chose d'une ancienne vie à terminer dans cette vie. D'accord? Que ce soit amoureusement, amicalement, professionnellement, voilà. Merci les guides. On va regarder maintenant. Je replace les cartes un petit instant. Hop. On va enlever les lettres, les chiffres. Et on va faire... Alors les guides, dites-moi. Oui. Quelles seront ces envies lors de votre rencontre? Ces envies, ces intentions envers vous. Choix du cœur violet, s'il vous plaît, les guides. Quelles seront ces intentions à cette personne? Ses envies, ses agissements. Une relation pansement. S'amuser. De la fidélité. Bon, on a bien l'énergie de 2 personnes. Hein, donc, il y en a une qui veut une relation pansement, qui veut juste s'amuser. Et une autre qui veut de la fidélité. Alors, c'est peut-être cette personne mariée qui a juste envie de s'amuser, qui a juste envie d'obtenir ce qu'elle n'obtient plus dans son couple. Cette personne ou vous avez un ou des enfants. Non quoi?
Apprendre à vous connaître. Non, quoi? Alors, pour certaines personnes, elle n'a pas envie d'apprendre à vous connaître. Pour d'autres, elle n'a pas d'enfant. Ou elle n'en veut plus. Allez, 3 autres, s'il vous plaît, les guides. 1, 2 et 3. Merci. Une histoire d'amour. Ah bon, là, j'ai bien... Voilà, j'ai quelqu'un qui veut de la fidélité, qui veut une histoire d'amour. Du dialogue. Se faire pardonner. Là, j'ai une personne. Pour moi, c'est la personne qui est mariée. Elle veut simplement s'amuser. Elle veut une relation pansement. Parce qu'elle a besoin de combler un manque qu'elle n'a plus dans son couple. Pour certaines personnes, elle ne veut pas s'amuser. Elle ne veut pas se faire pardonner. Elle ne veut pas apprendre à vous connaître. Elle ne veut pas de fidélité. Pas de dialogue. Oui, là, j'ai quelqu'un... Voilà, qui prend son plaisir là où elle doit prendre son plaisir. Alors que de l'autre côté, ben, j'ai quelqu'un qui veut une vraie histoire d'amour, qui veut de la fidélité, qui veut du dialogue, qui veut apprendre à connaître l'autre. Donc, soit vous avez un ou des enfants, ou l'autre a un ou des enfants, ou alors personne n'en veut, ou juste un n'en veut pas. Bon, là, j'ai envie de vous dire que si vous voulez une vraie histoire, bah, c'est pas la bonne personne. Hein. Elle est mariée, elle ne divorcera pas. De ce que je ressens pour ce groupe-là. Là, ça va parler aux personnes qui connaissent déjà cette personne en couple. Hein. Donc, vous avez votre libre arbitre, hein, mais ne tombez pas dans le panneau. Ou alors, prenez uniquement ce que vous avez à prendre, hein, si vous arrivez à faire la part des choses. Et à ne pas vous attacher. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Les énergies tierces, c'est trop lourd et c'est trop de karma sur les épaules. C'était ma petite parenthèse et mon point de vue à moi, sans jugement. On va regarder maintenant un tirage avec mon oracle que j'ai créé. Bon, vous avez dû voir, toutes les cartes, ce sont mes créations. J'y mets mes énergies. Allez, choix du cœur violet. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, mes guides? Ex. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui ont choisi le cœur violet? Réussite, succès. Alors, oui, on voit les cartes, excusez-moi. Je suis tellement concentrée que j'oublie de regarder si on voit les cartes. Réconciliation, ouais. Bon, là, j'ai un groupe de personnes qui ont un ex qui revient. Et on se réconcilie. Ça arrive de façon inattendue. Hein. Ça vous tombe dessus que vous n'en revenez pas. Allez, la suite, les guides. La suite de l'histoire, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui revient avec des excuses, qui demande pardon. Ça va être inévitable. Hein. Il va y avoir des synchronicités qui vont pousser cette personne à revenir s'excuser, demander pardon pour obtenir cette réconciliation. C'est inévitable, c'est écrit. Hein. Ça doit se passer. Là, on nous parle de colère, refuser quelque chose, avouer, dire une vérité. Alors là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est que cette personne, elle va peut-être vous avouer, vous dire une vérité qui va vous mettre en colère. Certainement, de ce que l'on me dit, quelque chose de l'ordre de qu'elle aurait pu se mettre en couple avec vous, mais qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle est restée dans ses peurs. Elle n'a pas osé, elle se sent inférieure à vous. Et du coup, vous, ça vous met en colère parce que depuis le début, vous savez que cette personne, c'est l'élu de votre cœur. Et donc, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne se sous-estimait.
Bon, après, j'ai envie de vous dire, vaut mieux tard que jamais. Si vous êtes encore dans des énergies à accepter le retour de cette personne. Parce que pour certaines personnes, ça fait très longtemps qu'elles attendaient ça. Et peut-être qu'après, elles n'en veulent plus. Mais vous avez votre libre arbitre. Elle, cette personne, elle fait le choix de revenir vers vous. Et vous, en face, vous avez le libre arbitre de dire oui ou de dire non. J'accepte ton retour ou je refuse. Dans tous les cas, il y a une solution. Je vérifie si on voit la carte. Oui. Il y a une solution qui amène une progression. Il y en a pour certaines personnes, cet hôte va se déplacer. Obstacle, épreuve. Ah, alors, on peut avoir quelqu'un qui veut se déplacer, mais du coup, elle a peut-être un empêchement, quelque chose qui la bloque et qui l'empêche de venir. Mais on dit qu'il y a une solution pour qu'elle vienne quand même. Waouh! Elle vient vous déclarer son amour. Oh, c'est trop beau. Donc, lâchez prise sur la situation. Je ne vais pas aller plus loin, hein, parce que là, le message est très, très clair. Voilà, vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Si ça résonne un tout petit peu, que ça vous intrigue, n'hésitez pas à faire un tirage personnalisé. Pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de... Ah non, 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 on me dit, oulala Sarah, j'ai oublié les charms, excusez-moi. Allez, c'est parti, attention les oreilles. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Alors... Excusez-moi, hein, je prends le temps. Hein. Là, on a des menottes. Donc, la personne, elle était menottée. Elle était bloquée. D'accord? Là, on a le papillon. Donc, cette personne, elle a fait le travail de se transformer et de devenir un papillon. Ou alors, c'est vous, vous transposez. Dans tous les cas, l'enfant intérieur est, on me dit, cicatrisé, rassuré, réconforté. Ce qui fait que elle prend son moyen de locomotion. Donc là, on a une petite mobilette, mais bon, voiture, avion, bateau, etc. Elle prend son moyen de locomotion pour venir vous revoir. Elle prend son courage à deux mains. Parce que là, on a une main. Je ne prends pas le signe religieux. Hein. Prend son courage à deux mains. Elle vient vers vous. On voit là ce que... Ah oui, pas grand-chose. Mince. Comment faire pour que vous voyiez mieux? Bon, on fait comme à la maison, hein, vous inquiétez pas. Comment je peux faire? Est-ce que sur du violet, on voit... Non. Que dalle. On ne panique pas, on ne panique pas. Ah, si, attendez. Je vais prendre... Je vais prendre un fond noir, ce sera peut-être mieux pour voir. Hop. Je fais le test. Hein. De toute façon, on n'est pas pressé. C'est un moment de détente. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit mieux? Faites voir. Ah ben voilà. Elle prend son courage à deux mains pour venir vers vous. Elle enlève son masque. Elle prend son courage à deux mains pour venir vous voir. Telle une fleur. Mais dans le sens où, genre, culotté. Ah, salut, je suis là.
Voyez, dans ce sens-là. C'est pour ça que ça arrive, ça vous tombe dessus, tel un éclair, vous ne comprenez pas. Hein. Elle est sortie de sa tour, de son enfermement. Elle a déployé ses ailes pour venir à vous, pour venir former le 1, c'est-à-dire le yin et le yang, le positif, le négatif, vous et cette personne, former le rond de l'infini, de réunir ces deux personnes. Et pour certaines personnes, j'ai le diamant, donc peut-être une demande de fiançailles ou de mariage. Voilà. Voilà, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est impossible. Quand je vois des chaînes où il y a des tonnes et des tonnes de gens qui mettent... bref, que ça leur parle, moi ça me paraît quand même un peu inconcevable qu'il y en ait, que ça parle à autant de monde. Parce qu'on est tous différents, à moins de faire vraiment un tirage tellement général que du coup, forcément, ça parle à tout le monde. Moi, je travaille avec le cœur, je travaille avec les guides. Donc, il peut y avoir un tout petit morceau qui va vous parler, ou la totalité, ou presque la totalité, ou pas du tout. L'important, c'est d'écouter avec le cœur. Et si ça vibre, c'est que le message est pour vous. On n'a pas des messages tous les jours, surtout dans des tirages généraux. Si vous voulez vraiment savoir pour vous, il faut faire un tirage personnalisé avec vos énergies et les énergies de votre autre. Voilà, quoi qu'il en soit. Pour les personnes qui s'en vont maintenant, je vous fais de gros bisous. Gratitude infinie de mettre un pouce, un like sur la vidéo. Paix et amour, à très bientôt. Quant aux autres qui continuent ou qui ont choisi directement, on passe au choix numéro 2, le cœur rouge. Allez les guides, c'est parti. Pouvez-vous nous donner un descriptif physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le choix du cœur rouge? Allez les guides, message clair, choix du cœur rouge. Comment est cette personne? Alors là, excusez-moi, je m'étouffe. Vous savez quand vous avez la petite poussière là dans la gorge qui vous gratte? Ah, alors là, je crois que j'ai affaire à des gens. Elles ont quelque chose qui leur est resté en travers de la gorge. Hein, et ça les pique, hein, ça les travaille. Hein. Oh là là, et là, il faut libérer. Hein. Il faut accepter hein, les choses, les digérer et les transmuter pour que ça vous revienne en amour. Hein. Alors, allez, on se concentre. Une personne de la même taille que vous. Choix du cœur rouge. Une moustache. Des yeux marrons. Je répète, si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo, les énergies, il y a les deux, les vôtres et votre autre. Donc, il y a votre descriptif et son descriptif. Donc, à vous de vous positionner. C'est général, hein, je le rappelle. Cheveux bruns. Elle a une particularité, cette personne. Donc, ça peut être une tache de naissance, un grain de beauté en forme de cœur, etc., etc. Donc là, j'ai une personne qui est imberbe. J'ai quelqu'un qui a les yeux verts. Là, j'ai des cheveux roux. Alors, ça peut être des cheveux blonds vénitiens, des mèches. Voilà. Cheveux frisés bouclés. Alors, là, on a une personne de la même taille que vous, qui porte la moustache, des yeux marrons, des cheveux bruns. Il y a une personne qui a une particularité, une tache de naissance, un grain de beauté, etc. Une personne imberbe,
une personne qui a des yeux verts, une personne qui a des cheveux roux, blonds, vénitiens, des mèches, et quelqu'un qui a les cheveux frisés ou bouclés. Très bien. On va regarder maintenant les lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres parleront ou pas. Choix du cœur rouge. Alors, on a le Y, le E, le O et le N. Je vérifie, on voit Y, E, O, N, le chiffre 9 et le hashtag. Hashtag, on va dire réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux. Ok? On va regarder maintenant signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Ah bon, eh ben on va prendre. On a déjà le signe du scorpion, signe d'eau du 23 octobre au 22 novembre. Bon, faites pas attention à mes cartes. Elles étaient trop belles, sauf que bah, c'est des cartes en glacé, là, et du coup, ça a tout bavé. Et bon, j'étais dégoûtée, j'ai dit, bah tant pis, hein, je refais pas. J'ai passé beaucoup de temps à les dessiner. Je les garde quand même. Le principal, c'est d'avoir le message. Et on a le signe des Gémeaux, signe d'air, 22 mai au 21 juin, pardon. Donc, nous avons Scorpion et Gémeaux. Ok, on regarde maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Choix du cœur rouge. Où sont-ils susceptibles de se rencontrer, s'il vous plaît, les guides? Voilà. À la campagne, ou alors lors d'une activité, ou alors en soirée. Donc, vous pouvez vous rencontrer à la campagne, ou lors d'une activité, ou alors en soirée. On va regarder maintenant qui est cette personne au niveau du caractère, etc. Choix du cœur rouge. Allez, qui est cette personne? S'il vous plaît. Oh, ça fuse, ça fuse. Alors, on a une personne qui a la fibre maternelle. On a une personne ouverte d'esprit. Une personne passionnée. Ensuite, séductrice. Qui a confiance en elle. Une personne croyante. Croyante en ses idées, croyante en une religion, croyante en etc., etc. Qui aime la nature. Je rappelle qu'il peut y avoir votre descriptif. C'est une personne qui est célibataire. Alors, c'est vous. Ou les deux. Une personne romantique. Ok, donc nous avons une personne qui a la fibre maternelle, qui est ouverte d'esprit, passionnée, séductrice, qui a confiance en elle, qui est croyante, qui aime la nature, célibataire et romantique. Merci les guides. On va passer au tirage pour connaître ses envies, ses intentions vis-à-vis de vous lorsque vous allez vous rencontrer. Je fais juste de la place pour les prochains tirages. Voilà, allez, c'est parti les guides. Quelles vont être ses envies, ses intentions, cette personne pour mon groupe qui a choisi le cœur rouge. Allez, quelles seront ses envies, ses intentions à cette personne? Ne veut pas d'enfant. Alors là, j'ai quelqu'un, que soit vous, votre autre, vous interposez, hein, toujours. Hein. Elle ne veut pas d'enfant, vous ne voulez pas d'enfant, on ne sait pas, l'un des deux ou les deux ne veut pas revenir vers vous. Ah, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, là. De l'écoute, de la passion. Apprendre à vous connaître. Vivre
vivre avec vous. Alors, pourquoi elle ne veut pas revenir si... À moins que ce soit vous hein, qui vouliez apprendre à la connaître, de l'écoute, de la passion, vivre avec elle. Ah, se faire pardonner. Bon, bah peut-être que là, elle ne veut pas revenir vers vous, mais à un moment donné, ça va être plus fort qu'elle. Ne veut pas se marier, ne veut pas d'enfant. Ouh là là, ne veut rien du tout celle-là. Hein. Non, je plaisante. Fidélité. S'investir. Bah écoutez voir. Hein. Là, on nous parle de quelqu'un que vous connaissez. Puisqu'on nous parle de qu'elle ne veut pas revenir vers vous. Elle est bloquée dans le fait de ne pas vouloir se marier et qu'elle ne veut pas d'enfant. Mais qui sait, peut-être que de vous revoir, elle va finir par vouloir apprendre à vous connaître, à se faire pardonner, vous amener cet investissement que vous vouliez. Elle voudra s'investir dans la fidélité, l'écoute, la passion et vivre avec vous. Hein, on va espérer ça. Que ça se termine comme ça, mais dans tous les cas, on a bien ces deux énergies. Hein. Elle revient quand même pour se faire pardonner à un moment donné. Hein, parce que sinon, on serait bloqué sur ne veut pas revenir vers vous. Sauf que là, on a bien le se faire pardonner et s'investir. Bon, bah écoutez, on va voir la suite des tirages. Je rappelle que c'est général, hein, donc ne vous focalisez pas sur quelques cartes. Si vous voulez quelque chose de précis, il faut faire un tirage personnel. Tout le monde, toutes les personnes qui font des tirages vous le disent. Ce n'est que du général, c'est des guidances, des mots, des choses qui vont résonner en vous et qui vont vous permettre d'avancer. Pour vraiment, vraiment être sûr d'être dans votre guidance à vous, il faut un tirage personnalisé. On va regarder maintenant, qu'est-ce que je dois regarder les guides. J'ai fait tout ça, donc on passe au tirage. Un tirage amoureux avec mon oracle. Je rappelle que ce sont des oracles que j'ai créés moi-même avec mes énergies magnétisées. Allez, c'est parti. Choix du cœur rouge. Quelle guidance, quelle histoire je voulais vous raconter. Qu'est-ce que l'on a? Ah, on a quelqu'un qui a une addiction. Non, elle voulait venir, elle est restée. Ce n'est pas le bon moment. Bon, alors apparemment, j'ai quelqu'un qui travaille sur son addiction. C'est pour ça que c'est pas le bon moment d'être ensemble. Cette personne, elle n'est pas libre. Elle est surbookée. Alors, peut-être que votre autre a beaucoup de travail, elle est surbookée. Pas libre, elle est peut-être déjà en couple. Pas libre, pas le temps parce qu'elle doit travailler sur son addiction. Et nous avons un lien d'amitié. Peut-être elle est aussi occupée avec ses amis. Alors la suite. Allez les guides, la suite s'il vous plaît. De l'histoire. Bon, paix et libre. À un moment donné, cette personne, elle va être enfin libérée de ses blocages, de ses chaînes, de son addiction. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle aura sa corne d'abondance remplie de bonnes énergies, d'un véritable amour. Et oui, tant qu'on ne s'aime pas soi, qu'on n'a pas nettoyé ce qui est à nettoyer, on ne peut pas apporter du bon aux autres. Si on ne s'en apporte pas à soi, forcément, on ne peut pas en apporter aux autres. Il y aura donc après une discussion verbale entre vous. Ça va se passer au printemps. On va pouvoir construire à partir du printemps.
Donc le printemps, il me semble que c'est le 21 mars. Donc à partir du 21 mars, vous êtes protégé. Est-ce qu'on voit la carte? Oui. Vous pourrez vivre ensemble. Peut-être cette construction, hein, de décider de vivre ensemble parce qu'on a nettoyé ce qui était à nettoyer. Donc la corne d'abondance, elle est pleine, hein, de tout. De notamment vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, cette personne, elle va s'excuser, elle va demander pardon. Mais en même temps, c'était bon qu'elle fasse ce travail sur elle-même. Hein, parce qu'elle n'avait pas à vous donner sa charge émotionnelle, de problèmes, de non-amour de soi. Chacun doit travailler sur lui. Hein, et chacun a son parcours de vie. Et on ne peut pas être ensemble si les parcours de vie, il y a des choses à nettoyer et à réparer. Hein, on ne met pas son fardeau sur l'autre. L'autre n'est pas le sauveur, vous n'êtes pas... non plus le sauveur. Voilà, c'est pas ça le but. Hein. Voilà, gestation en cours. Donc, c'est bien en cours tout ça, hein, en ce moment. Là, pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans une destruction, un échec, une perte. Mais il y a bien un feeling, une compatibilité entre vous. Peut-être que vous êtes dans le désespoir, la tristesse. Cette personne vous manque. Mais, quoi qu'il en soit, il faut laisser faire le travail, la destinée. C'est pas le bon moment pour l'instant. C'est en gestation. Il y a ce travail à faire. Mais rassurez-vous, cette personne, de ce que l'on nous dit là, elle va se libérer de tout ça. Et elle revient vers vous avec une corne d'abondance magnifique. Et même cette proposition de vivre ensemble. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Et on va terminer par les charms. Alors, je vais faire comme pour groupe 1. Je vais mettre ça parce que sinon on ne voit pas. Attention les oreilles, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, alors. Qu'est-ce que c'est marqué ça? Oh là là, c'est petit, j'ai pas mes lunettes. Made with love. Fabriqué avec amour. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? Petite sorcière. Alors, dites-moi les guides dans quel ordre je prends. Ok, je prends ici. Donc là, on a le masque de Toutankhamon. Donc, c'est un roi égyptien. Donc, pour moi, c'est un masque. Votre autre porte peut-être un masque parce qu'elle a ce lourd passé, donc en fait ce côté karmique, hein, à nettoyer, à travailler. Il faut que cette personne, elle ouvre les yeux. Le hibou, la chouette, là, ça a des gros yeux. Hein, alors attention, j'interprète avec mon ressenti et ce que les guides me disent. Hein. Vous aurez peut-être une autre interprétation. Mais voilà, hein, il n'y a pas de règle hein, dans les tirages. Il faut arrêter de dire qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça, que ça veut dire ci, que ça veut dire ça. Il n'y a pas de case hein, dans les énergies, hein, dans les guidances. C'est l'infini. Hein. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que bon, ça devait être dit. Donc cette personne, elle ouvre les yeux, elle fait ce travail. Elle balaye. Regardez la petite sorcière sur son balai. Elle balaye. Peut-être, vous savez, on a des ancêtres qui ont peut-être fait des vœux, des choses comme ça. Et du coup, c'est ça, hein, ces liens karmiques que vous retrouvez sur la tronche, quoi. Donc là, ça, elle balaye tout. Elle nettoie. Hein, elle se nettoie avec de l'amour pour elle, parce qu'on a un petit cœur au bout de la trompe de l'éléphant. Voilà, elle s'arrose, elle s'inonde d'amour. Et c'est la clé, hein. C'est la clé pour venir apporter son amour pour vous. On a les deux clés. Voilà. On fait l'autre côté de la médaille. Donc peut-être que cette personne, elle était du côté noir et maintenant elle est du côté blanc. Puisqu'on a la paix, peace and love.
Et la plume, les anges, la guidance. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. J'espère que cela vous aura plu, ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. C'est que le message n'était pas pour vous. Vous pouvez regarder le tirage suivant ou d'autres tirages. Si vous en allez, je vous fais de très gros bisous, paix et amour. Merci de liker la vidéo. C'est un échange d'énergie. Pour les personnes qui ne likent pas et qui font que passer et qui ne s'abonnent pas, elles n'auront jamais les messages pour elles. C'est donnant-donnant, hein. On échange les énergies. Voilà, paix et amour, gros bisous, ciao ciao. Et dernier groupe, choix du cœur, vert. Allez, c'est parti les guides. Descriptif de la personne qui arrive dans la vie du cœur vert, le groupe du cœur vert, future rencontre amoureuse. Allez, descriptif physique, s'il vous plaît. Les guides, comment va être cette personne? Oula, ça vole. Alors, c'est général, il y aura vos énergies, les énergies de votre hôte, à vous de transposer, de vous positionner. S'il n'y a qu'un morceau qui parle, ben, ce sera que ce morceau. Si ça ne parle pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est général. Vous voulez pour vous, vous voulez avoir des vraies réponses, vous demandez à quelqu'un de vous faire un tirage, que ce soit vers moi ou d'autres personnes, il faut vous laisser guider. On a une personne aux cheveux noirs. Une particularité, donc un grain de beauté, une tache de naissance, etc. Une personne imberbe. Ensuite, des cheveux colorés, tatouages, barbe. Alors, imberbe sur le torse et barbe sur le visage. Hein. Cheveux frisés, bouclés. Des yeux verts qui portent des lunettes. Alors, on a quelqu'un qui a les cheveux noirs, quelqu'un qui a une particularité, grain de beauté, d'âge de naissance. Une personne imberbe, une personne qui a des cheveux colorés, qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages, qui porte la barbe ou qui a porté la barbe, des cheveux frisés bouclés, des yeux verts et quelqu'un qui porte des lunettes. On va regarder maintenant les guides, s'il vous plaît. Le signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Allez, les guides. Choix du cœur vert. 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà, 2 cartes. Alors, on a quoi? Signe de la Vierge, signe de terre, 23 août au 22 septembre. Et signe de la Balance, un signe d'air, du 23 septembre au 22 octobre. Balance, Vierge, signe de terre et signe d'air. On va regarder maintenant dans quel endroit... Non, on me dit avant, excusez-moi, les lettres et les chiffres. Lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres. Voilà. Allez, qu'est-ce que l'on a? La lettre V, la lettre Y. Ah bah décidément, le Y est sorti dans les 3 tas. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui a regardé les 3 tas dont le prénom, le nom de famille commence par Y? On a le chiffre 3, le chiffre 8, 38 ou 83. Vous prenez ce qui résonne. Là, on a le point d'exclamation, donc c'est quelque chose qui va vous surprendre, cette rencontre. Là, j'ai le arrobas, ça peut être sur les réseaux sociaux. Ou le contact par mail de quelqu'un d'avant. Vous verrez ce qui résonne. Allez, dans quel endroit sont-ils susceptibles de se rencontrer, les guides? S'il vous plaît. Dans quel endroit? Choix du cœur vert. Choix du cœur vert, s'il vous plaît. Encore une. Voilà, merci. Lors d'un voyage, d'un déplacement, ou alors sur un site de rencontre, ou alors loin de chez vous. Vous êtes susceptible de vous rencontrer lors d'un voyage, d'un déplacement,
sur un site de rencontre ou loin de chez vous. Très bien, merci les guides. On va passer maintenant au tirage pour avoir un descriptif du caractère de cette future rencontre. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information sur cette future rencontre? Choix du cœur vert. Alors, on a une personne qui est croyante. Croyante en religion, croyante en ses idées, croyante... Voilà, vous positionnez comme cela vous parle. Ça peut être vous. C'est bien un nouvel amour. Donc, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Une personne naturelle. Une personne indépendante. Qui a du caractère. Curieuse. Authentique. Intellectuelle, qui a la fibre maternelle, ouverte d'esprit. Alors, on a une personne qui est croyante, indépendante, qui a du caractère, qui est naturelle, qui est curieuse, authentique, intellectuelle, qui a la fibre maternelle, ouverte d'esprit, et c'est un nouvel amour. Ok, merci les guides. On va passer à... On va demander, s'il vous plaît, les guides, de nous informer sur les intentions, les envies qu'aura cette personne dès la rencontre. Quelles seront ses intentions, ses envies vis-à-vis de vous? Oui, ça peut être vous, hein, vous transposerez. Ah, qu'est-ce que l'on a? Ne pas se marier. Là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas se marier. Elle voudra passer du temps avec vous. Fonder une famille, prendre le temps. Je vais essayer de mettre un peu dans l'ordre. Non, j'ai été curieuse. Hein. Ah, elle est partie là-bas. Non. Non, ne pas s'investir. Donc, elle voudra s'investir. Allez, encore 3. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. 1, 2. Se marier. Vivre chacun de son côté. Une relation sex-friend. Bon, alors, paniquez pas. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui... au début, hein, on me dit, elle ne voudra pas fonder de famille, elle ne voudra pas s'investir, elle ne voudra pas se marier, elle voudra simplement une relation sex-friend et vivre chacun de son côté. Sauf que, elle va changer d'avis. Puisque, non, ne pas s'investir, en fait, c'est qu'au fond d'elle-même, elle veut s'investir. Sauf qu'elle est dans un vieux schéma, peut-être qu'elle n'a pas terminé de nettoyer une dernière relation, une dernière blessure. Mais dans tous les cas, à un moment donné, elle va prendre le temps, en passant du temps avec vous, elle va prendre le temps à développer ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Bon, dans tous les cas, on veut pas se marier. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui veut se marier. Mais là, les énergies, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir ce temps d'adaptation. C'est une situation qui va être assez complexe et délicate. Parce que des deux côtés, on est dans des extrêmes. D'un côté, j'ai quelqu'un qui est extrême, qui veut tout de suite se marier, avoir les enfants, fonder la famille. Et de l'autre côté, j'ai une personne qui justement sort de ce système-là, qui n'apportait plus rien depuis de nombreuses années. Donc, elle a peur, elle ne veut pas retrouver ce blocage. Donc, elle ne voudra pas les mêmes choses que vous. Donc, c'est pour ça qu'au début, ça risque d'être une relation sex-friend. Parce que vous, malgré tout, vous allez vous attacher à cette personne. Et à un moment donné, cette personne, des deux côtés, on va lâcher des brides. Et on va prendre confiance. Et on va...
Parce qu'en général, hein, quand on a vécu quelque chose de blessant et de dur, eh ben, on a toujours peur que ça se reproduise. Et inconsciemment, on met sur le dos de la nouvelle personne des choses du passé. Sauf que toute personne est unique. Chacun a un vécu différent. Donc si on met une étiquette, forcément, bah, vous attirez les énergies de cette étiquette. Hein? Voilà. Allez, on va passer au tirage amoureux pour voir ce que les guides ont envie de raconter. Quelle guidance pour le cœur vert, s'il vous plaît? Allez, cœur vert. C'est parti. Quelle histoire? Fidélité, réconciliation. Alors, on va voir la suite, hein. Mais ça peut être la réconciliation de son propre cœur, d'être fidèle à soi-même. Ou alors, on va voir si c'est pour vis-à-vis d'une personne. Et là, en l'occurrence, je ressentais plus abondance. Là, je ressens quand même plus la réconciliation avec soi-même. On ramène l'abondance d'amour chez soi. Se voiler la face. Là, il y a quelqu'un qui se voilait la face, qui se mentait à elle-même. Et peut-être, du coup, elle a enlevé ce masque et elle s'est réconciliée avec elle-même. Pensée, imaginer, ennemi, énergie tierce. Là, j'ai quelqu'un qui pensait, qui se voilait la face sur le fait que son autre... alors, pour certains cas, son autre a quelqu'un. Mais comme on dit voiler la face, en fait, elle n'en avait pas. Ou imaginer, penser que telle personne est son ennemi. On dit qu'on se voilait la face. Donc non, en fait, non. Amitié. Ou pour certaines personnes, penser qu'une amitié était son ennemi, était la personne qui bloquait. Ça dépend de vous. Qu'est-ce qui dépend de vous? Oh là là, non, 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 là j'en ai trop. Un message écrit, un contact. Ah, là j'ai des personnes, peut-être qui s'étaient séparées de son autre. C'est peut-être vous qui avez quitté votre autre. Puisqu'on dit que ça dépend de vous, donc forcément c'est vous qui avez quitté. Parce que vous avez peut-être quitté parce que vous pensiez que ou une amie de son côté, à votre autre, était votre ennemi, était la personne qui bloquait dans votre relation. Ou alors vous pensiez que telle personne, votre hôte, était en couple et en fait c'est qu'une simple amitié. Dans tous les cas, peu importe ce que c'était, vous vous voiliez la face par rapport à cette situation. Et là, apparemment, comme vous êtes fidèle à cet amour malgré tout, eh bien, vous vous réconciliez avec vous-même, vous redonnez la corde d'abondance pour pouvoir donner, et vous voulez cette réconciliation avec cette personne, donc à vous de faire ce message écrit, de contacter votre autre. Vous inversez si c'est l'histoire de votre autre. Hein. Ouais, il y a eu une dispute, un désaccord par rapport à cette énergie tierce-là. Vous avez imaginé quelque chose par rapport à quelqu'un. Vous êtes fait des illusions. Vous avez, voilà, au sein d'un foyer. Ouais, donc je ressens bien que là, vous pensiez que votre hôte était avec quelqu'un. Et en fait, ce qui bloquait, c'était peut-être pas ce fameux quelqu'un. C'est peut-être simplement une amitié autour de votre autre. Hein. Vous ouvrez les yeux. Parce que cette personne, elle vous manque. Vous avez des souvenirs. Ça vous met vraiment dans une tristesse parce que vous aviez bien reçu
et senti cette compatibilité, ce feeling entre vous, vous avez tout détruit. Parce que vous étiez dans cette imagination, vous voyez la face par rapport à cette énergie tierce. Et là, on vous dit que ça dépend de vous, de cette réconciliation, d'écrire ou de ne pas écrire. Vous avez votre libre arbitre. Il faut faire aussi le travail de son propre cœur. Hein. Ok, merci les guides. On va terminer avec les charms. Alors, je fais comme pour les autres groupes, je mets ça parce que sinon, on ne voit pas. Attention aux oreilles. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quoi? Oh, le dauphin, j'adore. Papillon, éléphant, bonhomme, cœur. Oh, les signes. Ok, alors, là, ME, ça peut être me, en anglais, moi, donc vous. Vous avez peut-être mis un cadenas par rapport à cet homme ou un cadenas sur l'enfant intérieur, votre enfant intérieur. Et vous désirez que cette personne sorte de ses illusions, de ses problèmes, ou alors c'est vous, hein, vous transposez. Dans tous les cas, on a un cœur à remettre en paix. Donc être en paix avec soi-même. Pour pouvoir se transformer en papillon. D'accord? Suivre son étoile, sa destinée. Peut-être qu'il y a eu une tromperie là, hein, avec l'homme. Mais cet homme peut-être veut être tout simplement libre. Mais on a quand même la fidélité du dauphin, les signes, le cœur. Et au fond, bah les deux, hein, vous voulez la même chose. Mais là, il y a une transformation, il y a le fait de s'aimer soi. Hein. Là, c'est très très fort comme énergie, je ressens. Je ressens que soit vous ou votre autre, vous devez vous nettoyer, vous réconcilier avec vous, vous aimez vous, pour pouvoir aller ouvrir ce cadenas ensemble. Voilà. Gratitude, les anges, les guides. Alors, merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout ou d'être venu directement sur ce tirage-là. Merci de liker la vidéo. C'est un un échange d'énergie. Ça permet de donner cette énergie, cette envie de continuer à faire des tirages. Ça permet aussi, alors... Il faut être clair, hein, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, qui ne likent pas ou qui ne s'abonnent pas. Il faut savoir que ces personnes-là, vous n'aurez jamais les réponses des guides. C'est un échange d'énergie. C'est un échange de bons procédés. Là, vous avez des guidances gratuites. Alors oui, il y en a des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, elles vont vous parler. Demain, ça ne va pas vous parler. Mais le moindre respect, et si vous avez été guidé à regarder, c'est qu'il y avait forcément un message. Qu'il soit tout petit ou que ce soit la totalité, il y avait un message. Donc, merci beaucoup de liker. Dans tous les cas, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est indéniable. C'est juste un petit rappel de là-haut. Je vous fais de gros bisous, paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao.